Bonjour et bienvenue sur Minikun Levity Podcast. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes astuces pour cultiver la discipline sexuelle. Je ne sais pas si ça se dit en français discipline sexuelle, mais en français en anglais on dit sexual discipline, d'accord? Donc, si vous ne voulez plus courir derrière les femmes, je ne dis pas que c'est mauvais de courir derrière les femmes, ok? Mais est-ce que vous le faites par volonté? Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que vous le faites consciemment? Ou bien vous le faites parce que votre biologie vous pousse à le faire? Est-ce que vous masturbez parce que vous aimez bien vous masturber, ou bien vous le faites tout simplement parce que vous étiez excité et vous aviez beaucoup de fluides qui étaient dans vos vésicules, à tel point que vous ne pouvez même pas uriner. Vous aviez du mal à uriner, soit vous urinez, il y a du sang et tout ça. Du coup, vous cherchez un moyen pour vous soulager. Est-ce que vous vivez comme esclave de votre propre corps? Quelle est vraiment votre situation? Faites-moi le savoir. Ne me ment pas, parce que moi, tout ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est ma propre histoire à moi. Et j'essaie de partager avec vous, avec toute sincérité. Donc, cette vidéo que je suis en train de vous faire, je n'ai pas pris mon temps pour lester ou même aller chercher quelque part comment cultiver discipline sexuelle ou comment non, j'ai rien de tout fait ça. Ça, c'est ma vie. Et si j'ai décidé de partager ma vie avec vous, sachez bien que je vous aime. C'est par amour que j'ai fait ça, parce que j'étais esclave de mon propre corps. Et je veux aussi que vous aussi, vous libérez. Que vous aussi, vous soyez plus esclave de votre propre corps, de votre propre biologie. Que dès maintenant, vous pourrez vraiment faire l'acte sexuel consciemment et volontairement. Que l'acte sexuel ne soit plus une malédiction dans votre vie, alors que c'est quelque chose de très bon pour un but spécifique qui est juste de procréer. Mais est-ce que vous arrivez à vraiment prendre cette décision consciente que lorsque vous allez faire cet acte, c'est juste parce que vous voulez procréer, et même si c'est pour le plaisir qu'il y a dedans? Est-ce que vous arrivez à vous dire que je vais juste essayer de me jouir de ce plaisir-là quand je veux? On sait bien que le sucre est doux, mais on ne mange pas le sucre toute la journée, sinon on aurait des diabètes. Vous allez me dire que oui, peut-être que c'est en quelque sorte comme du café. Supposons que, il n'y avait pas de, supposons que, en tout cas, les gens boivent le café, hein. Peut-être que l'exemple que je vais donner n'est pas vraiment un bon exemple, parce que je voulais dire que, supposons qu'on ne mettait pas de sucre dans le café, mais c'est vrai quand même, parce que moi, personnellement, déjà, je ne bois pas le café et je décide de ne pas boire. Voilà, ça c'est moi.
j'ai pas, peut-être dans une prochaine vidéo, je pourrais vous parler pourquoi je bois pas le café. Voilà. Mais si, même si je vais boire le café, dans ces cas, il faudrait que je mette quand même un peu de sucre dedans. Donc, on suppose que les gens buvaient le café parce que c'est sucré. Et si ces personnes pouvaient dire que on va plus boire le café à cause du sucre, mais on va boire le café quand on veut boire le café. C'est ça, en fait, la discipline sexuelle qu'il faut cultiver. C'est difficile, mais une fois que vous arrivez à ces points, vous allez jouir vraiment les bénéfices. Que vous soyez une femme ou bien un homme qui est en train de me regarder. Bien sûr que je suis un homme, je vais parler pour les hommes, je vais utiliser des exemples des hommes, mais si vous êtes une femme qui est en train de regarder cette vidéo, vous tournez, en fait, je ne sais pas comment je vais dire ça, ne vous considérez pas exclu, en fait, parce que tout simplement, c'est le même principe que vous soyez une femme ou un homme. La discipline sexuelle, c'est le même principe. Le principe, c'est simple, c'est de pouvoir, en fait, faire l'acte par sa propre volonté, pas parce que, en fait, on a vu ce qu'on juge que ça nous tente. En fait, c'est une temptation. Je ne sais pas si ça se dit en français, temptation. Temptation. Ça nous allure. Voilà. Vous voyez? Ne sois pas comme le poisson quand on met du truc avec, je ne sais pas quoi, ce truc-là. Excusez-moi, je suis pas... Mon français, voilà, je m'exprime très bien en français, mais parfois je manque de vocabulaire parfois. Donc, like a bait. En anglais, on dit a bait. Pour chercher le poisson, vous prenez le truc, de hook. Voilà. You put a bait. Ça peut être un verre ou quelque chose. Voilà. Un peu de morceau de viande. Vous jetez et le poisson va manger. Soyez plus intelligent que le poisson. Même le poisson arrive à éviter parfois le piège. Mais vous, je vous supplie d'être plus intelligent à pouvoir aussi, tout le temps, si vous pouvez, ou bien au max, éviter ces pièges-là. Donc, ce n'est plus une question de comment la fille est. En fait, il s'est habillé, ou bien comment l'homme est trop beau, trop sexissant, ou peu importe. Ce n'est pas ça la question. Voilà. Comment les gens disent que oui, elle me provoque. Il s'habille d'une manière provocative. Ça, c'est votre excuse. Elle peut vivre sa vie comme elle veut, ça ne te regarde pas. C'est à vous de cultiver cette discipline que je vais vous partager, les astuces. Sachez bien que j'étais dans la même situation et j'étais esclave de mon propre corps, mais aujourd'hui, peu importe ce qu'elle porte, ça ne me regarde pas. D'accord? Peu importe qui apparaît dans mes yeux, déjà, je prends plus la conscience d'aller chercher le porno pour regarder avec mes yeux. Peu importe le discours sexuel que les gens parlent, que ce soit au travail ou peu importe, ça n'a plus de sens pour moi grâce à cette discipline. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Peu importe ce que je sens, ça n'a pas de sens. Donc, je dis ça pour dire que la première chose, ok, si vous voulez cultiver la discipline sexuelle, c'est d'abord de savoir quel est le but du sexe. Ça, c'est la première chose. Et le but de cet acte, ok, qui est un acte biologique, naturel, ok, que le Créateur nous a mis dedans, dans notre corps, il a fait exprès, en fait, de sorte que ce soit quelque chose si intéressant, que ce soit quelque chose si sucré, je vais dire, ok.
Voilà, parce que s'il n'y avait pas ces miels-là dedans, personne ne va le faire. Et on ne va pas pouvoir procréer, on n'aura pas de progéniture. Donc c'est pour cette raison qu'il a fait quoi? Il a en fait mis ces trucs-là dedans dans nous. Mais le but n'est pas de nous mettre en esclaves de nous-mêmes, mais c'est pour ça qu'il nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse faire le développement personnel pour pouvoir maîtriser notre corps et notre vie sexuelle. Et c'est pour ça que je vais vous dévoiler ces exemples que je vais vous donner aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit quelque part, j'ai cherché des livres, ce sont mes histoires personnelles que je vous dévoile. Et comme je vous ai dit, si je vous partage ça, ça vous dit que je vous aime. C'est par amour que j'ai fait ça. Donc, la première chose, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est de comprendre le simple fait que c'est pour reproduire. Donc, si déjà vous mettez dans votre tête que chaque fois que je vais faire cet acte-là, si ce n'est pas pour reproduire, dans ces cas, ça ne vaut pas vraiment la peine. Là, déjà, vous êtes libéré à peut-être 20%. Si vous comprenez ces principes et que vous croyez vraiment, c'est pas une question de croire, c'est la vérité. Donc, si vous arrivez à, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'affronter à la réalité, mais si vous arrivez à affronter cette réalité-là, déjà vous êtes sauvé 20%. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, vous devez faire ou comprendre, c'est quoi? C'est d'abord d'identifier quelles sont les choses qui vous poussent à faire cet acte. D'accord? Donc, moi, dans mon cas, c'était lorsque, par exemple, quelqu'un parle de ce truc-là. Donc, je peux, par exemple, être au travail et mes coéquipiers, par exemple, parlent quelque chose de sexuel. Et je vais aussi commencer à penser du sexe. Ou parfois, je suis, par exemple, parfois même, il y a des trucs comme ça, des choses comme ça qu'on parle sur la radio et tout ça, pour éducation sur la vie sexuelle ou quelque chose. Et ça va, I'll have my trigger. Ça veut dire quelque chose, ça va me provoquer. Ou parfois, voilà, donc ça c'est auditif. Visuellement, c'est que quand je vois quelqu'un qui, voilà, il est bien. Je ne vais pas utiliser le mot provocatif, il est habillé provocatif, parce que les gens, dès que tu utilises, excusez-moi de vous tutoyer, mais dès que vous utilisez le mot qu'il s'est habillé d'une manière provocative, déjà vous avez perdu la confiance en vous de résister. Donc, moi, j'utilise plus ces mots qu'il a, oui, non, il ne me provoque pas du tout. Il a le droit de vivre comme élevé. Ou il me tente. Non, c'est pas ça. C'est moi qui dois contrôler moi. Elle n'est pas la raison pour laquelle. Tu vois que les gens parfois utilisent des mots rabaissants de la femme, bitch ou bien true. Voilà. En anglais, dans l'anglo-saxon, on dit holes et tout cela, tout simplement pour essayer en fait de saler, alors que ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est un acte qui est tout à fait normal et indispensable et aimable. C'est la source de la vie. On provient tous de là. Je n'ai pas besoin de dénigrer. Si vous dénigrez tout ça, c'est toujours une excuse. Donc, ne dis pas que c'est provocatif. Bien sûr que j'aurais aimé que, en fait, les morales dans la société, qu'on soit plus modeste. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mon droit d'aller obliger les gens. Les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. C'est à moi de travailler sur moi. Et c'est ça le but de cette vidéo. Donc, le deuxième chose, comme je vous ai dit, à part la première chose, c'est de mettez dans votre tête que le but de cet acte, c'est pour reproduire. La deuxième chose, c'est de savoir que, en fait, comme j'ai dit, la deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui vous provoque.
comme vous voulez, vous utilisez comme excuse, il me provoque. Donc, identifier ça, pour moi, comme j'ai dit, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être visuel, ça veut dire même parfois, soit j'ai vu un contenu pornographique quelque part, en tout cas, j'ai décidé de ne pas regarder le porno par volonté et je ne le fais pas. Mais je vais vous expliquer parfois qu'est-ce qui vous pousse, peut me pousser même à aller regarder du porno ou aller me masturber et tout ça. Donc, mais avant ça, on termine ces points-là qui est tout simplement, le premier, je vous ai dit, d'abord, c'est de savoir que l'acte, c'est pour reproduire. Donc, si je ne fais pas pour reproduire, c'est pas la peine. Si je vais le faire pour le plaisir, parce que si on est dans un couple, même moi qui parle comme ça, je sais que ce n'est pas facile de dire que voilà, on est en couple, mais on va le faire jusqu'à on veut reproduire. Ce n'est pas évident parce qu'on a, voilà, donc il n'y a pas de problème de satisfaire notre biologie, mais même si on va le faire, le but de cette tuto, c'est de vous montrer comment vous pouvez, même si c'est pour le plaisir, mais comme je vais vous donner l'exemple, même si le café est sucré, vous n'allez pas boire le café toute la journée. Vous allez boire le café lorsque vous voulez. C'est ça le but. Donc, la deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui vous provoque. Donc, moi, comme j'ai dit, ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être... Peu importe. Voilà. Donc, la troisième chose, c'est en fait de ne pas du tout penser au sexe. C'est d'éliminer le mot sexe dans votre cerveau. Pour que le mot sexe apparaisse comme si c'était caillé. C'est tout. Et comment vous allez arriver à ça? Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, sachez bien que le truc, le mécanisme, c'est incontrôlable. C'est comme si, par exemple, vous prenez un truc métallique et vous touchez un fil électrique nu. Ça veut dire qu'il n'a pas de couverture. Vous allez avoir le courant tout de suite. C'est comme ça marche. Donc, une fois que vous avez mis dans votre tête que, voilà, vous pensez sexe, vous méditez tout le temps, comment coucher avec quelqu'un. Lorsque vous méditez comme ça, une fois que vous voyez une fille qui est habillée d'une manière sexy, entre guillemets, parce que moi, une fois que je me suis déconstruit, même je ne vois plus même cette manière de s'habiller comme sexy. Je ne vois plus comme ça. Plutôt, c'est quelqu'un qui est modeste, féminine, qui me provoque plutôt. Je ne même pas dire le mot provoque comme toujours, mais qui est plus attirant même pour moi. Mais c'est grâce à ce travail-là que je vous partage aujourd'hui. Mais, donc, c'est ça, mais ça, assurez-vous bien que le mot sexe n'est pas dedans. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, vous ne cherchez pas à coucher avec quelqu'un. Donc, même si quelqu'un vous présente le sexe, il y aura plus de chances que vous allez résister ou ne pas le faire. Donc, c'est ça, éliminer ça. Et comment vous allez pouvoir faire ça? Parce que ce n'est pas facile de juste dire que je ne vais plus penser au sexe. Votre biologie va vous rappeler, vous voyez, et ainsi de suite. Donc, parce que votre biologie va vous pousser à reproduire, vos hormones vont augmenter, ainsi de suite. Donc, le seul moyen, c'est quoi? C'est de fonder des valeurs. Des valeurs. C'est pour ça, parfois, vous pensez que nos parents étaient stupides. C'est pour ça qu'ils disent que vous allez vous marier qu'après le mariage. Dans l'ancienne époque. Parce qu'aujourd'hui, très peu de nous respectent ça, pour vrai dire. Mais pourquoi ils faisaient ça? C'est tout simplement la discipline sexuelle qui est cultivée, même si personne ne le dit. Ce qui est même dommage dans nos communautés et dans la plupart des sociétés parce qu'ils n'éduquent, ou soit parfois ils préfèrent que nous-mêmes on va découvrir les choses, on va comprendre le pourquoi des choses. Mais c'est ça, c'est pour cultiver la discipline sexuelle. C'est pour ça qu'on va vous dire que telle personne est au-dessous de l'âge, il faut 18. Ce sont des valeurs. Ça ne veut pas dire que peut-être quelqu'un qui a 13 ans ne pourrait pas... Il y en a même qui, malgré ça, il y en a même qui commencent toujours à 12 ans. Mais grâce à ces valeurs, ils arrivent quand même à minimiser le risque d'être
d'être dans la perversité, je ne sais pas si ça se dit, ou même d'être en fait l'indiscipline sexuelle, de tomber dans ces pièges-là, donc grâce à ces valeurs-là. Mais dans votre cas en tant qu'adulte, vos valeurs doivent être personnelles, adaptées à cette discipline et à ces besoins de discipline que vous voulez. Ok? Donc, ces valeurs-là, par exemple, moi, mon principe, c'est simple. Actuellement, je ne cherche pas à coucher gauche à droite. Donc, ça veut dire que même si dans ma vie quotidienne, je prends le bus, le métro, je vais aller au travail, je rencontre des filles, peu importe la manière dont la fille est habillée, j'ai mis dans ma tête que je ne cherche pas à coucher avec elle. Et si la fille est... Je suis attiré par cette fille, la seule chose que je vais faire, c'est quoi? C'est que je cherche en fait... Ça, c'est ma valeur personnelle. Peut-être que vous ne cherchez pas à vous marier. Donc, vous ne pourrez pas appliquer... C'est pour ça que j'ai cité plusieurs principes. C'est à vous de décider. Pour moi, mon cas, mon principe, c'est que si je suis avec une fille, on va faire cet acte que si on est vraiment dans une relation engagée. Ça veut dire, je ne prends pas mon temps pour aller dire que je vais aller sur Mythic, je vais aller sur Bundle, ou c'est quoi, Wumble, c'est quoi, je ne sais même pas quoi est le nom. Je vais aller sur Happn, ou je vais aller sur peu importe le site pour chercher quelqu'un avec qui coucher. Ce n'est pas dans ma tête. Donc, la valeur que moi j'ai adaptée, c'est que je cherche plutôt, et c'est réel, la valeur doit être réelle, et surtout, même si c'est pas réel, mais ça doit, de toute façon, ça doit être quelque chose de réel, parce que si c'est réel, si c'est vraiment ce que vous voulez, ce sera plus facile à respecter cette valeur, et ça va vous aider à cultiver cette discipline. Donc, pour moi, je cherche vraiment à construire une famille. Donc, je ne cherche pas à coucher avec une fille juste comme ça. Donc, peu importe qu'elle s'habille, comment elle s'habille ne me regarde pas. Je me concentre plutôt sur comment elle pense. Est-ce que cette personne, si je parle avec elle, elle sera une femme féminine? Est-ce qu'elle sera une femme avec des valeurs qu'elle va transmettre à mes enfants? Et je dis ça pour dire que, parce que tout simplement, j'ai pu explorer ma curiosité et je ne cherche plus à explorer ma curiosité sexuelle tout simplement parce que même si je suis maintenant conscient que même si je couche avec, par exemple, 1000 femmes, je sais que chacune de ces femmes va me présenter quelque chose de différent. Et c'est ce qui m'intéresse toujours, à savoir, mais quelle est la couleur de son truc, son culotte, c'est son truc, comment elle se comporte, comment elle crie, comment elle fait ça, comment elle fait ça, comment elle fait ça. Maintenant, j'ai tué toutes ces curiosités-là. Donc, ça veut dire simplement que j'ai mis dans ma tête que je ne cherche pas ça. Déjà. Vous comprenez? Donc, c'est ça ma valeur. Ma valeur, c'est que, et même si j'ai couché avec 1000 personnes, je sais qu'il y a des milliards de femmes dans le monde. Donc, ça veut dire que si jamais vous n'arrivez pas à cultiver cette discipline et vous cherchez toujours à satisfaire votre curiosité, vous allez, dans votre rêve, essayer de coucher avec des millions de femmes ou des milliards de femmes dans le monde, ce qui est infaisable. Et vous allez devenir à vie esclave de vous-même. Vous comprenez? Donc moi, j'ai mis dans ma tête que peu importe, je cherche plutôt des valeurs au-delà du sexe. Et en plus de ça, j'ai mis dans ma tête que je ne cherche pas à coucher avec qui que ce soit si on n'est pas engagé dans une relation sérieuse, en vue, de fonder une famille. Donc, c'est ça, moi, ma valeur. C'est à vous aussi de décider quelle est votre valeur. Est-ce que vous voulez le faire qu'après mariage? C'est une bonne valeur. Si vous êtes vraiment capable et si vraiment c'est réaliste pour vous. Parce que la plupart du temps, c'est pour ça, parfois, par exemple, dans les religions ou parfois dans les cultures, il y a ces valeurs-là, mais les gens n'arrivent pas à respecter. Pourquoi? Parce que ces valeurs-là ne sont pas sont des valeurs entre guillemets universelles pour la culture et qui ne sont pas spécifiques à chacune des personnes.
Moi, dans mon cas, je ne cherche pas à le faire après le mariage, mais je cherche plutôt à le faire si on est dans une relation engagée, on vit de fonder une famille. Donc ça, c'est moi, ma valeur qui est réaliste à moi. À vous aussi de voir. Avant de terminer, la dernière chose que personnellement, je vais vous partager, et c'est un secret que même des gens qui sont des coachs dans cette spécialité, n'en parlent pas. C'est quoi? C'est que généralement, par exemple, lorsque la personne commence à cultiver la discipline sexuelle, il arrive à un moment donné où vraiment cette personne a la maîtrise de soi. Vous voyez, dans mon cas, actuellement, j'ai la maîtrise de moi-même. Ça veut dire que je ne fais pas les choses, je ne fais pas les choses sans avoir prémédité. Ça veut dire que si je vais aller coucher avec une femme, ou aller chercher une femme, ou peu importe, j'aurais dû penser à ce que, ok, je vais faire ça, ou je vais faire ça, ou je vais faire ça avant de commencer. Malgré cette étape de développement personnel, il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est quoi ce truc-là? Ou bien il y avait quelque chose qui manquait. Ce qui manquait, c'est quoi? C'est en fait le fait que je ne comprenais pas que, en fait, malgré le fait que j'ai atteint cette stade, mais une fois que j'ai confronté, par exemple, parce que vous pouvez dire que oui, l'auditif, le visuel, le sensationnel, le blabla, la touche et tout ça, là, vous avez tout maîtrisé. Et vous avez la volonté maintenant, ce qu'on appelle en anglais the willpower, à ne pas le faire. Malgré ça, lorsque, par exemple, vous vous êtes exposé, ça veut dire, j'ai mis dans ma tête que je ne vais pas aller chercher des femmes. Mais par exemple, j'ai pris le métro et il y a une femme qui me séduit. Ou bien il y a cette femme qui me plaît, qui est bien habillée selon et qui a les qualités que moi je veux. Et maintenant, dès maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Même si vous avez cette discipline-là, cette discipline commence à disparaître. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que votre biologie va prendre le contrôle. Parce que naturellement, votre biologie est faite pour que vous puissiez reproduire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre les batailles. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir de l'accumulation de... Et moi, c'était ça mon problème. Mon problème, c'est que parfois, je ne vais pas aller me masturber, ou bien je ne vais pas aller chercher une femme vite fait à coucher avec, ou je ne vais pas aller aller regarder du porno pour pouvoir me masturber et tout ça. Mais le problème, c'est que une fois que je suis exposé par hasard comme ça, et que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis excité et j'aurais, en fait, moi, ce qui me poussait soit à me masturber, ou bien soit aller chercher avec une femme avec coucher, ou peu importe, c'est quoi? C'est simplement le fait que lorsque je suis excité, j'aurai beaucoup de fluides qui sont accumulés. Et je sais que c'est vrai pour tous les hommes. Mais le problème, c'est que nous, on le fait généralement, on dit seulement je vais me soulager. Mais les gens ne mesurent pas vraiment le poids de ces soulager, la raison derrière ça. C'est tout simplement parce qu'il y a cette fluide-là. Même parfois pour uriner, vous avez l'impression qu'il y a du sang qui sort. Voyez, votre vessie est compressé et tout ça. Donc moi, c'était ça ce qui m'est resté. Donc ça veut dire que même si j'ai rencontré une femme, et cette femme me plaît, et dans notre discours, on se séduit ou on flexe ou peu importe, et après, je ne vais pas faire l'acte, mais c'est le fait qu'il y a cette accumulation-là qui va me pousser à me masturber ou bien à aller faire tout pour coucher avec elle ou bien chercher une autre femme pour me soulager. Vous comprenez? Donc quand j'ai compris ces principes-là, qui est personnel, et je sais que c'est vrai pour beaucoup de personnes, cette sécrétion en fait de votre comment il s'appelle, seminal vesicles en anglais, et tous les organes génitaux qui font les sécrétions. Moi, c'était ça mon problème. Parce qu'après cette accumulation de ces fluides-là, c'est ce que j'ai cherché en fait à me débarrasser avec, pour pouvoir me soulager, pour pouvoir uriner libérément, pour ne pas avoir de mal dans au bas de mon abdomen et tout ça là. Donc, qu'est-ce que je devais faire?
C'est pour ça, moi, je devais en fait me dire, ok, dans ces cas, le seul moyen, c'est de ne pas penser de sexe, mais surtout d'éviter. Donc, ça veut dire que maintenant, si je prends par exemple le métro et je vois qu'il y a quelqu'un, par exemple, une femme qui me séduit alors que je ne vais pas le faire. Donc, même si je vais quitter le métro pour prendre un autre métro, je vais le faire rien que pour ne pas atteindre au niveau où ma biologie va prendre le contrôle et je sais ses créations. Et après, je ne vais pas me sentir à l'aise et je devrais aller me chercher un moyen pour m'en sortir. Vous comprenez? Donc, si je sais que... Mais au fur et à mesure, quand la discipline mature, même si vous êtes exposé, vous allez pouvoir résister à tout prix. Mais il y a des stats. Donc, je dis ça pour dire que vous n'allez pas juste commencer ce développement personnel et voir les résultats le lendemain. Ce n'est pas ça. C'est un processus de maturité que vous devez pratiquer continuellement. Il y a des moments où vous allez tomber dans la tentation, mais vous rebondez et vous continuez à résister jusqu'à ce que, voilà, maintenant, comme moi je vous ai dit, peu importe qu'elle s'habille, ne me regardez pas. Plus même elle essaie de, entre guillemets, provoquer, moi, j'ai l'intérêt pour elle. Parce que je m'intéresse plutôt à une femme modeste, féminine, souriante, soumissive, pas d'une manière négative. Vous comprenez? Mais une femme naturellement féminine, dans son énergie féminine. Donc moi, vous voyez, mais pour atteindre ce niveau, c'était tout un processus. Il y a des moments où je tombe, mais je vais refaire, je vais recultiver cette discipline-là. Voilà mon exposé. Moi, j'ai donné, ça c'est ma vie personnelle. Comme j'ai dit, c'est par amour que j'ai fait ça. Et le but, c'était pour que vous puissiez vraiment vous inspirer de moi, mon histoire, pour aussi vous libérer. Merci beaucoup d'avoir suivi et de vous abonner. Et surtout, partager pour sauver d'autres personnes.